Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va s'intéresser à la divergence entre l'imam Muslim et l'imam al-Bukhari. La divergence la plus connue et la plus célèbre entre ces deux muhaddithin, Inch'Allah. Et avant d'entamer directement d'expliquer sa divergence, on va d'abord définir quelques mots pour que les personnes qui n'ont pas une connaissance qui ne connaissent pas les terminologies des muhaddithin, ils peuvent nous suivre, Inch'Allah. Donc, commençons, Inch'Allah. Donc, quand un rapporteur il rapporte un hadith d'une personne, donc en général, on dit de cette personne, de qui il rapporte, cette personne, c'est son cheikh. C'est très important à comprendre par la suite, pour éviter à chaque fois de dire de la personne de chez qui il rapporte. Quand on dit c'est son cheikh, مثلا l'imam Ahmed c'est le cheikh de al-Bukhari, par cette phrase on dit que le Bukhari a rapporté des choses de l'imam Ahmed. Donc l'imam Ahmed c'est le cheikh de al-Bukhari, l'imam Ahmed a transmis des choses à al-Bukhari, ou al-Bukhari rapporte des choses de l'imam Ahmed. Donc ça c'est le premier point à comprendre. Le deuxième c'est al-an'ana. Qu'est-ce que c'est al-an'ana? Al-an'ana c'est quand un rapporteur il utilise un terme neutre. Dans sa chaîne de transmission, il va utiliser un terme neutre. Un terme neutre, c'est-à-dire, il n'indique ni une transmission directe, ni une transmission indirecte. En général, ça tourne autour de 3 mots. En général, même s'il y en a plus. Mais en général, c'est ces 3 mots-là qu'on va citer. C'est an, anna, wa qala. An et anna, qu'on peut traduire par d'après. Et qala a dit. C'est un terme quand quand un rapporteur dans sa chaîne de transmission, il dit de son cheikh ou d'une autre personne qui peut et ne pas être son cheikh, an. Donc si nous on ne sait pas que c'est son cheikh, on ne peut pas savoir s'il a rapporté directement de cette personne ou pas, parce que le terme il est neutre, il nous n'indique ni une transmission directe et ni une transmission indirecte. Donc on ne sait pas s'il y a d'autres personnes entre lui et cette personne-là. Parce qu'il ne nous dit pas haddathani ou qala li, il ne nous dit pas j'ai entendu directement cette personne ou cette personne m'a dit directement à moi, mais il dit an, il dit d'après, ou il dit cette personne a dit. Donc avec ces mots-là, on ne sait pas si il a entendu ces choses-là directement de cette personne ou il les a entendues par d'autres personnes qui lui ont rapporté de cette personne-là. Donc il saute cette personne qui lui a dit cette chose pour aller directement à cette personne-là. Comme par exemple avec l'imam al-Bukhari ou l'imam Ahmed, même si c'est faux, l'imam al-Bukhari il dit pas ces mots-là. Mais imaginons que par exemple l'imam al-Bukhari il entend une chose, imaginons de l'imam Muslim, que l'imam Muslim a entendu de l'imam Ahmed, même si c'est faux. Donc au lieu que le Bukhari nous dit j'ai entendu l'imam Muslim qu'il a entendu l'imam al-Bukhari, il va dire d'après l'imam Ahmed directement. Donc il va sauter cette personne et il va l'effacer. Donc il peut l'effacer. C'est pour ça qu'on appelle ça al-an'ana. Et justement, on revient au mot at-tadlis. Qu'est-ce que c'est at-tadlis? C'est quand une personne rapporte de son cheikh une chose qu'il n'a pas entendue de lui directement. Donc son cheikh, on a dit ce que ça voulait dire, mais on va le répéter encore une fois. Donc quand une personne rapporte de son cheikh une chose qu'il n'a pas entendue de lui directement, ou en d'autres termes, pour expliquer encore une fois le mot cheikh, c'est une personne, quand une personne rapporte d'une personne dont il a déjà rapporté des choses, une chose qu'il n'a pas entendue de cette personne, avec le terme an. Je sais que c'est un peu compliqué, il y a trop de mots. Et at-tadlis. At-tadlis, c'est quand une personne, on reprend encore l'exemple de al-Bukhari ou l'imam Ahmed. Donc al-Bukhari, il a déjà rapporté des choses de l'imam Ahmed directement. Par exemple, on a des chaînes de transmission de l'imam Bukhari où il dit haddathani al-imam Ahmed ou l'imam Ahmed qala li. C'est-à-dire l'imam Ahmed, j'ai entendu directement l'imam Ahmed dire kada wa kada, ou l'imam Ahmed m'a dit directement à moi kada wa kada. Donc l'imam Bukhari dit ça. Donc avec cette chaîne de transmission, avec ce mot haddathani qala li, il m'a dit, j'ai entendu directement, on a la preuve textuelle et matérielle que l'imam al-Bukhari a entendu l'imam Ahmed. Donc c'est une preuve textuelle et matérielle entre guillemets. On a la preuve
que l'imam Ahmed est le cheikh de l'imam al-Bukhari. طيب. Et at-tadlis, qu'est-ce que c'est? Donc c'est quand al-Bukhari il va rapporter de l'imam Ahmed, donc il a déjà rapporté des choses de l'imam Ahmed, donc ça on le sait, mais c'est la chose ici qu'il va rapporter, il ne l'a pas entendu de l'imam Ahmed. Pour X raisons, je sais pas, il a voyagé, l'imam Ahmed il a dit ce hadith, et par la suite il est mort, etc. Pour X raisons, l'imam al-Bukhari il n'a pas entendu cette chose de l'imam Ahmed. Mais il les a entendus par d'autres élèves. Donc l'imam al-Bukhari, ce hadith lui a échappé. Il ne l'a pas entendu directement de l'imam al-Bukhari, mais il l'a entendu par d'autres élèves. Par exemple via son fils, via le fils de l'imam Ahmed. Donc la chaîne de transmission correcte, c'est que al-Bukhari doit dire, c'est j'ai entendu Abdullah ibn Ahmed, le fils de l'imam Ahmed, que son fils a entendu son père. Mais au lieu de ça, il va dire an, d'après l'imam Ahmed. Donc il ne dit pas haddathani l'imam Ahmed, parce que s'il dit haddathani l'imam Ahmed, ça serait un menteur. Donc là, il sera qualifié de menteur. Et c'est ça les menteurs dans ilm al-hadith. Ce n'est pas que les rapporteurs qui inventent un texte, mais ça peut aussi, ça fait partie des menteurs. Mais une personne qui va dire haddathani, une telle personne m'a dit à moi directement alors qu'il ne l'a jamais entendu, celui-là ça sera un menteur aussi. Donc si al-Bukhari ici par exemple il va dire haddathani l'imam Ahmed alors qu'il ne l'a pas entendu sur cette chose-là, mais il l'a entendu sur des milliers d'autres hadiths par exemple, ici l'imam al-Bukhari sera un menteur. Donc pour éviter de passer pour un menteur, là on est toujours dans des suppositions, dans des exemples, même si tout ce que je suis en train de raconter sur l'imam Ahmed et l'imam al-Bukhari c'est faux, mais ce sont des exemples pour comprendre. Donc ici, pour éviter de passer pour un menteur, al-Bukhari, il va utiliser un terme qui n'indique pas la transmission directe, mais il n'indique pas non plus une transmission indirecte. Donc il va dire d'après l'imam Ahmed. Et donc ici, ça passe. Mais après vérification, on va trouver que l'imam al-Bukhari, en fait, dans ce an, il l'a pas entendu de l'imam Ahmed, sur ce hadith-là, il l'a entendu de son fils. Donc ici, l'imam al-Bukhari va prendre le qualificatif de mudallis. Donc ici, les rapporteurs, les muhaddithin, ils qualifient cette personne qui utilise ce genre de termes ou de méthodologie de mudallis. Cette personne, c'est un mudallis. Pourquoi? Il faut faire attention. Quand il va dire an, même si c'est sur son shaykh, quand il va dire an sur une personne dont il a rapporté des centaines de hadiths, mais qu'il a déjà utilisé le terme an pour faire passer un hadith qu'il n'a pas entendu de son shaykh comme étant son hadith à lui, qu'il a entendu directement de son cheikh, il utilise le mot an. Donc là on dit il faut faire attention. Quand il va dire an, on ne sait pas s'il a entendu, on ne sait pas, mais il peut, comme il l'a déjà fait sur un autre hadith, il peut que ce hadith il ne l'a pas entendu son cheikh directement, mais via une autre personne. Donc quand il va dire an, là son hadith on ne va pas l'accepter. Tant qu'on ne sait pas de qui il l'a entendu directement, est-ce que quand il va dire an, il veut vraiment dire haddathani, donc on va l'accepter, c'est juste un modèle, ce n'est pas un menteur. Mais s'il l'a entendu d'une autre personne, il faut connaître l'identité de cette personne. Mais si cette personne, pareil, elle est bonne, elle est acceptable, son hadith sera accepté. Mais si c'est la personne de qui il l'a entendu, elle n'est pas bonne, elle n'est pas acceptée, son hadith sera rejeté. Donc c'est ce que nous appelons al-mudallis. Et il y a aussi un dernier mustalah à comprendre avant d'attaquer la divergence entre le Bukhari et le Muslim, c'est ce que les muhaddithin appellent al-irsal al-khafi. Al-irsal al-khafi, c'est un peu comme le tadlis, c'est quand il rapporte une chose d'une personne dont il n'a jamais rien rapporté. Donc contrairement au tadlis, c'est quand une personne rapporte d'une personne dont il a déjà rapporté des choses. Al-irsal al-khafi, c'est quand il rapporte d'une personne dont il n'a jamais rien rapporté, mais qu'il a rencontré. Donc il l'a rencontré, ou il a vécu en même temps que lui, ou dans la même époque que lui, où on a des soupçons qu'ils ont pu se rencontrer, mais on n'a jamais de preuves textuelles ou matérielles qu'il a rencontré ou qu'il a rapporté des choses directement de cette personne, ou nous n'avons pas. On n'a aucune chaîne de transmission où cette personne va dire de la personne de qui il rapporte haddathani. Sur aucune chaîne de transmission, on a ce haddathani. On n'a que an. Donc ici,
on va l'appeler al-irsal al-khafi. On va l'appeler al-irsal al-khafi, et c'est un peu comme le tadlis, sauf que le tadlis, il va concerner une personne, il va concerner le cheikh de cette personne. Il a rapporté des choses de cette personne, mais sur le hadith qu'il rapporte en l'occurrence, il ne l'a pas entendu directement de son cheikh. Donc c'est du tadlis, donc il va utiliser le mot an ou qala. Et l'irsal al-khafi, c'est une personne qu'il a rencontré, ou qu'il a pu rencontrer, ou ils ont vécu dans la même époque, etc. Et il rapporte quelque chose de cette personne avec le terme an. Mais après vérification, on voit en fait qu'il ne l'a pas rapporté de cette personne, mais d'une autre personne. Et oui, ça peut arriver que des shouyours ou des rapporteurs, et ils n'ont pas eu l'occasion d'entendre directement ce cheikh. Soit pour X raisons aussi, soit il est mort, soit il a voyagé, soit il y a eu une guerre, soit pour X raisons, et il a rencontré cette personne, ou il a vécu en même temps que lui, mais il ne l'a jamais entendu directement. Et pour faire passer entre guillemets le hadith comme quoi il l'a entendu directement de cette personne, il va utiliser le mot an, d'après, même s'il ne l'a pas entendu directement de cette personne. Et après vérification, on trouve qu'il ne l'a pas entendu de cette personne, mais via une autre personne. Et ici, on va appeler ce procédé al-irsalu al-khafi. Donc, une fois que ces deux terminologies, al-tadlis ou al-irsal al-khafi, sont comprises, ou l'an'ana, donc c'est très simple, on va commencer dans la divergence entre le Bukhari et Muslim. Donc d'abord, on va commencer par ce qui rassemble le Bukhari ou Muslim. Toujours sur ce point, il diverge sur l'an'ana, le Bukhari ou le Muslim, mais plus exactement sur l'irsal al-khafi. Mais on va d'abord commencer par ce qui les rassemble. Donc si une personne, elle est connue pour être mudallis, comme, je cite pas d'exemple. Donc une personne, elle est connue pour être mudallis. Ne serait-ce qu'une fois. Il ne suffit pas d'être un mudallis, d'utiliser ça une dizaine de fois ou plus que ça. Ne serait-ce qu'une fois, la personne, elle est considérée comme mudallis. Au même titre qu'une personne qui fait du tadlis une dizaine de fois ou voire plus. Donc ce hadith, il n'est accepté que s'il dit clairement j'ai entendu directement haddathani. Donc s'il utilise le terme an, ce hadith sera rejeté, automatiquement rejeté. Tant qu'il ne dit pas haddathani, j'ai clairement entendu cette personne directement, haddathani en arabe, ou qala li. Donc s'il utilise le terme an, anna ou qala, son hadith, il est automatiquement rejeté. Sauf si on sait de qui, comme on a dit précédemment, sauf si on sait de qui il l'a rapporté et que ces personnes, elles sont acceptées, donc ce hadith sera accepté. Mais en état, son hadith il sera rejeté s'il utilise le mot an. Donc ça, entre le Bukhari ou Muslim, ils sont d'accord sur ce point-là. Si une personne elle est connue pour être mudallis, l'imam qui est dans la chaîne de transmission, il dit an, al-Bukhari ou Muslim, il rejette ce hadith. D'accord. Maintenant, on va passer à une autre personne. Donc une personne qui a l'habitude d'utiliser le terme an. Donc elle a l'habitude d'utiliser le terme an, mais dans le sens haddathani. Pas dans le sens de cacher la personne de qui il l'a entendu pour la faire basculer sur une autre personne, mais il dit an d'après, mais dans le sens haddathani. J'ai entendu directement cette personne, mais lui il dit an. Voilà, c'est une terminologie qu'il utilise. Donc ça aussi, il y en a beaucoup. Il n'a jamais fait du tadlis. Dans sa vie, sur aucune chaîne de transmission, on a retrouvé ne serait-ce qu'un gramme ou qu'un atome de tadlis. Et cette personne, si elle dit an, en rapportant de son cheikh, donc en rapportant de son cheikh, c'est-à-dire on a déjà une preuve textuelle et matérielle que c'est son cheikh. Et cette preuve textuelle, c'est d'avoir une chaîne de transmission où il dit haddathani. Donc s'il dit ne serait-ce qu'une fois haddathani, et il sera considéré comme son cheikh. Et donc si cette personne qui a l'habitude d'utiliser le terme an dans le sens haddathani, donc il rapporte de son cheikh, donc de son cheikh, il va dire an. Donc ici, al-Bukhari ou Muslim, ils vont accepter son hadith. Donc al-Bukhari, si cette personne va dire an en rapportant de son cheikh, al-Bukhari il accepte son hadith, et Muslim kadalik, il accepte son hadith. Et là, on va entrer dans le point de divergence. Donc, par contre, si cette même personne, on parle toujours de la même personne qui dit an dans le sens haddathani.
Donc si cette même personne, elle dit an en rapportant d'une personne dont on n'a pas de preuve matérielle ou textuelle que c'est son cheikh. Donc toujours cette même personne qui dit tout le temps an dans le sens haddathani, donc elle va rapporter non pas de son cheikh dont on a déjà une preuve ou un isnad où il dit haddathani, donc on sait que c'est son cheikh qui l'a rencontré, qu'il a entendu directement de lui, mais sur une personne dont on n'a aucune preuve qu'il a rencontré, on n'a aucune preuve que c'est son cheikh. Donc il se peut qu'ils se sont rencontrés, oui, ils ont vécu dans la même époque, ok, ils ont pu se rencontrer, oui, il n'y a pas de problème, mais on n'a pas de preuve, on n'a pas de isnad où cette personne, elle dit haddathani sur cette personne-là. Donc il dit que an, mais c'est tout. Et on n'a pas de preuve textuelle. Donc on a des soupçons de preuve, ou un faisceau de preuves, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Donc ils ont vécu de la même époque, ils ont pu se rencontrer, ou ils se sont même rencontrés, mais on n'a aucun sanad où il dit haddathani sur cette personne-là. En sachant que lui, dans tous les isnads qu'on a de lui, quand il dit an, égale haddathani. Donc ici, ils vont se diverger. Al-Bukhari va dire, ou plutôt, on va commencer d'abord par Muslim. Muslim, il va dire, dans la continuité, on va accepter son hadith parce que dans tous ces isnads, dans tous les isnads qu'on a de cette personne, quand il dit an, il ne fait pas du tadlis, il ne fait pas de irsal khafi par exemple. Donc ici automatiquement quand il va dire an, et en plus ils se sont rencontrés, ou en plus ils ont vécu dans la même époque, donc cette personne elle n'est pas connue pour être mudallis, on n'a pas aucune accusation de tadlis sur cette personne, j'accepte moi son hadith. Donc le faisceau de preuves me disent que cette personne, même ici, même si on n'a pas de preuves matérielles et textuelles, donc matériel textuel encore une fois, c'est haddathani. Donc dans une chaîne de transmission où il dit haddathani, c'est celle-là la preuve matérielle. Donc même si on n'a pas de preuve textuelle ou matérielle, mais avec le passif de cette personne, donc le an ici ne peut être que haddathani. Bon, ici c'est l'hypothèse ou le raisonnement de l'imam Muslim. Donc l'imam Muslim il va accepter son hadith. Al-Bukhari non. Al-Bukhari il va dire non. Tant que moi je n'ai pas de preuves matérielles, même si cette personne elle a rapporté 1 million de hadiths avec le terme an dans le sens haddathani, et que ici je ne suis pas sûr à 100% que c'est son cheikh, qu'il l'a entendu directement, donc c'est son cheikh, même s'ils se sont rencontrés, même si ils ont vécu dans la même époque, même si, mais tant que je n'ai pas un sanad, ne serait-ce qu'un, donc l'imam Bukhari te dit, rapporte-moi ne serait-ce qu'un seul sanad où cette personne dit, quand il rapporte de cette personne, il dit haddathani, je suis prêt à authentifier tous les hadiths qu'il rapporte de cette personne. Tu me rapportes qu'un seul sanad, je suis prêt à authentifier si tu veux, les millions de hadiths, dans l'exagération, c'est un exemple d'exagération, les millions de hadiths que cette personne pourrait rapporter de cette personne. Rapporte-moi un seul sanad où il dit haddathani, je suis prêt à authentifier ces hadiths. Mais tant que il y a une hypothèse, il y a une possibilité ou une supposition qu'il peut faire du irsal khafi, je n'accepte pas son hadith d'un mot authentique. Donc voilà la divergence entre l'imam Muslim et l'imam al-Bukhari dans ce point très très précis. Donc voilà où ces deux savants se divergent. Et c'est à partir de cette méthodologie que les ulama vont classer Sahih al-Bukhari au-dessus de Sahih Muslim. Donc là, je pense que vous avez déjà compris pourquoi. Non pas qu'il y a plus, non pas en termes de quantité, mais en termes de qualité. Quand les savants disent que Sahih al-Bukhari est plus authentique que Muslim, ça ne veut pas dire qu'il y a plus de hadiths authentiques dans Sahih al-Bukhari que dans Sahih Muslim, comme certains pourraient le croire. Non, mais c'est que intrinsèquement, dans la méthodologie, la méthode que utilise le Bukhari, elle est plus authentique. Pourquoi? Parce que dans ce point-là, il enlève l'hypothèse ou la supposition qu'il pourrait y avoir un irsal khafi.
L'imam Muslim, il l'accepte. L'imam Muslim, il l'accepte. Mais le Bukhari, il enlève cette supposition qu'il pourrait y avoir du irsal khafi. Donc la méthodologie de Bukhari, elle est plus authentique que celle de l'imam Muslim.